Chers amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour vous, pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et je vais vous proposer une guidance pour vous avec le tarot des éléments, l'oracle bleu et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir votre énergie extérieure. Donc je vais tirer un arcane du tarot de Marseille, des 22 arcanes du tarot de Marseille, les majeurs, pour voir un petit peu quelle va être l'énergie extérieure qui va vous influencer sur ce mois de février, qui va vous aider, qui va venir vous donner un appui extérieur ou un conseil extérieur. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo, vous voyez, vous avez appuyé sur le petit plus, et puis vous avez mon site internet, vous avez aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver, et je pratique en visio, par téléphone et aussi en cabinet pour ceux et celles que ça intéresse, ou qui sont dans la région, dans ma région, qui est celle de l'Île-de-France, voilà. Allez, on y va, votre énergie extérieure, mes petits béliers, waouh! Ça va chauffer, on a le diable. Je fais le tirage et puis après on verra ce que ça donne et l'interprétation, ce qu'on me raconte. Allez, avec le tarot des éléments, qui est un joli tarot. J'ai mis mes lunettes, vous avez vu, sur ma tête, parce que je vais avoir besoin de lire. Il est super intéressant. On a Océan. Alors vous allez voir, c'est effectivement un tarot, ça reprend les symboles du tarot de Marseille. On a l'air libre en obstacle. Ok. On a la mer d'air. Et puis, on a la fille de feu. On dirait qu'on joue à un jeu de cette famille, mais en vrai, pas du tout. On va aller voir ça. Quoique, si ça se trouve, on pourrait inventer un concept. Il y en a une qui a sauté, je la garde. On a, pardon, je vous la montre, hein, on a l'éléphant. On a l'éléphant, le patriarche. C'est drôle qu'ils aient mis un éléphant pour dire le patriarche parce que les éléphants, c'est plutôt un matriarcat. Voilà, c'est plutôt les mamans éléphants, mais ok, on prend. Les voyages en obstacle. Avec la mer d'air, on a le monde végétal qui est là. Et avec la fille de feu, ça vous va bien, on a le désert. Ok. Mes petits béliers. Moi, ce que je ressens par rapport à cette énergie extérieure qui va venir vous accompagner avec cette carte-là, c'est un peu comme si vous étiez impatient, en tout cas, c'est ce que ça va vous apporter, une espèce d'impatience, mais bénéfique. C'est-à-dire, vous allez, le diable va venir vous donner de l'ambition, de l'envie, des désirs, de l'envie d'avancer. Va vous donner aussi, va vous influer son charisme, sa capacité à obtenir ce qu'il veut quand il en a envie. Donc, bien gérer. L'influence du diable pour vous va être une source d'expansion, d'obtenir ce que vous voulez, de faire les bons contacts, créer des liens productifs, vraiment pour tous les béliers qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont des rendez-vous aussi, des entretiens, ce genre de choses. Le diable va être vraiment extrêmement intéressant. Des négociations chez son banquier, des négociations tout court, tout ça, le diable va vous accompagner sur ce chemin-là, sur ce mois de février. Le problème du diable, s'il est trop en excès, donc là, il va falloir vous méfier, ça va être, on va pouvoir s'emporter, on va pouvoir avoir tendance à manipuler, on va avoir tendance à se mentir, on va avoir tendance à tomber évidemment dans toutes sortes de dépendances, se faire croire qu'on a besoin de telle ou telle chose à tout prix, parce qu'effectivement quand ça fonctionne, quand l'énergie du diable fonctionne, on en veut toujours plus. Vous voyez, c'est un peu le travers du diable. En revanche, il va vous donner de la créativité, du charisme, du charme, du désir, donc voilà, une capacité à se connecter à ce que l'on veut vraiment et à se donner les moyens. Donc le diable dans cette énergie-là, il est extrêmement utile. Pour vous, et on va voir en quoi il va être utile pour vous. On a le 7 d'eau et on a le patriarche.
Le 7 d'eau qui est l'océan, je vous lis ce qu'il y a écrit, donc c'est le dieu, la déesse, non c'est le dieu Sedna, pardon, la déesse, comme si j'avais pas vu. Si, déesse, voilà, c'est ça, voilà, si, c'est une déesse esquimau des mers, déesse esquimau, mais bon, c'est quand même un mec qui est représenté, puisque c'est un 7 d'eau. Le 7 d'eau, on le sait, correspond à la sphère émotionnelle, à la sphère des désirs aussi. Le 7 d'eau, c'est vraiment, voilà, il est en raccord. Vous voyez, ils sont tous les deux bleu ciel. Le bleu ciel, c'est de la spiritualité. Hein. C'est la spiritualité venue du ciel. Hein. Le bleu ciel, c'est tout ce qui va être... Et vous voyez, ce personnage est bleu ciel. Le diable est bleu ciel, comme si sur ce début... février, pour vous, les béliers, il y avait à la fois cette notion de désir qui était très présente et en même temps avoir cette volonté de se connecter à son âme ou à son chemin de vie, vous l'appellerez comme vous voulez, mais à ce qui vous fait véritablement vibrer. Et le 7 d'eau, vous voyez, c'est comme s'il allait semer ses graines, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de poser ses intentions. Poser ses intentions, souvent on va parler de désir, hein, avec le 7 de coupe qui est son alter ego. Ça va être de poser ses intentions, mais surtout de faire sa wishlist. Qu'est-ce que je voudrais ? Et là, je vous le dis, sur ce mois de février, il y a comme une impatience à obtenir ce que l'on veut. Et ce 7 d'eau, il vient vous porter, va vous amener, il vient vous influencer pour que vous puissiez, vous les béliers, sur ce mois de février, semer vos intentions pour l'année. Alors peut-être que c'est déjà fait, mais là il y a une notion de connexion. Est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Est-ce que ça me met en joie? Ou est-ce que c'est pas bon en fait? Ce que je voulais n'est pas adéquate pour moi, ou finalement me fait peur, etc. Parce que le diable, lui, je vous ai dit, il va falloir se méfier un tout petit peu de lui dans un sens, parce que il pourrait vous faire souhaiter des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous. Lui, ce qu'il veut, c'est il veut. Donc, il va se donner les moyens, il va vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Mais avec ce 7 d'eau, l'idée, ça va être, ok, ça, je le veux, mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ou est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me met en joie ou pas? Et avec ça, on a le patriarche qui est cet éléphant. Je vous dis, là, il y a une espèce d'inversion de genre. Là, c'est la déesse, mais enfin, c'est clairement un mec. Là, je vous disais, les patriarches, en montrant un éléphant, c'est marrant ce symbole, parce que c'est plutôt des matriarches que des patriarches. Bref, là, il y a l'idée... alors, plusieurs choses. Cet éléphant pourrait venir comme une espèce d'animal totem qui viendrait vous accompagner. C'est ce que je ressens en fait. C'est pas tellement que vous allez avoir envie d'être patriarche de quelque chose ou d'être le leader. Alors si dans l'énergie du lead, dans l'énergie de je sais où je vais, lui va venir vous aider. Mais comme un peu un animal totem viendrait vous guider, viendrait vous conseiller. Lui, le patriarche, l'éléphant, là, il vient vous dire, tu sais, tu connais la route, en fait, tu connais le chemin. Encore une fois, là, on va vous demander d'être très intuitif, d'être très instinctif, de plonger à l'intérieur de vous et de faire les choses plus par vibration, par ressenti, que par intellect, que par devoir, vous voyez. Et ce patriarche, cet éléphant qui connaît la route, qui guide les autres, hein, qui est censé guider les autres, qui peut être aussi un grand mâle solitaire, mais en tout cas, il sait où il va. Il connaît les points d'eau, il connaît les chemins, il connaît les villages, il a une mémoire d'éléphant. Donc, il a vraiment cette espèce de cartographie interne où il sait où il va. Mais c'est vraiment, il faut le prendre comme un guide intérieur. Je vous ai dit, hein, ce bleu ciel qui est la spiritualité d'en haut, en tout cas qui vous amène à ça, cette réflexion, c'est vraiment pour aller chercher à l'intérieur le chemin, pour moi, hein, plus, hein, qu'il vous accompagne cet éléphant. Puis il est solide, il est endurant, il est costaud, etc., etc. Les entraves, les obstacles que vous allez avoir à surmonter, c'est air libre. Alors on va aller voir, c'est le 6 d'air. C'est Hermès, dieu grec de l'éloquence et des voyageurs. J'ai même pas besoin de mes lunettes en vrai, je m'aperçois. Et puis on a les voyages. Moi, je suis contente. Alors Hermès, le 6 d'air. Alors le 6 d'air, d'ailleurs je retire.
Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. L'air, c'est tout ce qui nous parle des messages, des pensées, de l'écriture, du verbal, de l'intelligence, de la communication, des mots. Et le 6 d'air, il a cette spécificité. Normalement, dans le tarot de Marseille, c'est le 6 d'épée, c'est quitter une rive pour en rejoindre une autre. En fait, c'est un voyage, d'accord? C'est un processus, le 6 d'air. Et là, c'est vraiment accentué avec cette carte, avec Hermès. Hermès qui est le messager des dieux, qui part d'un point, qui va à un autre, qui, vous voyez, c'est un espèce de globe-trotteur qui va partout. Hermès, on a ça et on a le voyage, donc c'est redondant. Hermès qui va délivrer ses messages un peu partout, qui peut venir vous délivrer des messages, et qui est mobile, qui va d'un endroit à un autre. Et puis là, on a le voyage. Votre défi à vous, les béliers, c'est soit vous avez des envies de voyage, des envies de vous projeter ailleurs, de déménager, etc. C'est possible, c'est contrarié. C'est pas encore, il y a cette impatience, mais vous savez pas où aller, vous savez pas comment y aller, etc. Ça, c'est pour le côté très matériel, concret de l'interprétation. Il est possible aussi qu'on vous invite alors que vous n'avez pas envie, mais à vous déplacer, à changer de point de vue au sens concret du terme, premier du terme. Et puis, il y a l'idée du voyage et du message surtout. Il y a peut-être un défi qui va être d'écouter, d'entendre, de recevoir le message d'Hermès. Et ce message-là, il peut pas être reçu si on est dans l'agitation, si on est dans le faire, si on fait pas pause à un moment donné, si on n'appuie pas sur pause et qu'on rentre pas à l'intérieur de soi, dans sa carte du monde. Vous voyez qu'il y a le globe pour vous là, dans sa carte du monde interne, pour se poser et se rendre disponible à ce que Hermès a à nous dire, au message. Là, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup l'idée de l'action, de poser des intentions, de faire des choses, de mettre en place des choses, mais il y a aussi beaucoup l'idée d'entendre et de respecter ce qu'on vous dit dedans, de se mettre à sa disposition, j'ai envie de dire, pour pouvoir entendre, écouter. Il y a quand même l'idée là du déplacement qui serait un peu freiné ou du projet qui est pas encore là. Mais quoi qu'il arrive, là, les béliers, j'ai l'impression que en 2025, vous avez au moins une mission ailleurs, d'accord? Quelque chose que vous avez envie de voir, quelque chose un endroit où vous avez envie de déménager, une intention posée là, qui est de l'ordre de la curiosité, de la découverte et vraiment du déplacement, de quitter une rive pour une autre. Et encore une fois, ça peut être au sens propre, comme ça peut être au sens figuré. Toujours, et en général, on fait des allers-retours. En tant qu'être humain, on fait souvent des allers-retours. Ce qu'on l'on vit dans la matière, c'est souvent une métaphore de ce qu'on l'on vit dedans. Pour vous aider à apprendre à faire ce pas-là, à quitter une rive pour aller en découvrir une autre, c'est la mer d'air. Et la mer d'air, c'est Amadai, et c'est la terre au printemps. La mer d'air, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée dans le tarot, c'est vraiment encore une fois celle qui quitte quelque chose, qui coupe avec quelque chose, qui est presque endeuillée dans le tarot normalement. Elle est presque endeuillée parce qu'elle quitte un état, elle quitte quelque chose, elle quitte un comportement, elle quitte quelqu'un, elle quitte un job, elle fait un ménage dans sa vie qui fait que elle passe une étape et elle le fait en général sans trop d'émotion parce que elle est dans cet acte qui fait que de manière très intelligente, très stratégique, très raisonnable, je vous mettrai les mots que vous voudrez dessus, mais elle quitte une situation pour une autre ou elle quitte quelque chose ou quelqu'un. Là, la mer d'air, vous voyez que c'est la terre au printemps. Donc c'est encore une autre énergie. Même s'il faut pas l'oublier, c'est une énergie féminine, donc intérieure. L'air, c'est quand même les pensées. Là, il y a l'idée de la purification en plus avec l'air, avec le vent, etc. La mer d'air, elle vient faire, pour moi, la connexion entre la terre et le ciel. Elle a la tête dans l'air, d'accord, dans le ciel, et elle a les pieds sur terre. C'est un peu comme une antenne. C'est comme si on vous disait avec elle,
Connectez-vous à elle pour concrétiser dans la matière, faire redescendre dans la matière ce que vous avez décidé à un autre niveau. Décidé peut-être dans la sphère mentale, dans la sphère cognitive, la faire redescendre dans la matière. J'ai décidé que j'allais faire le tour du monde, ok? Premier pas dans la matière. C'est-à-dire que parfois, on a des objectifs, on a des envies, et là, vous en avez beaucoup, et lui va vous aider à les concrétiser. Là, on a vraiment, on fait sa wishlist, je vous le disais. Hein. Mais parfois, la marche, elle est trop haute. Je veux faire le tour du monde. Ouais, ben, ça paraît un peu compliqué parce que j'ai un job, des enfants, machin, voilà. Une maison, un chien, des obligations, des amis, des abonnements. Bon, c'est compliqué. Forcément, faire le tour du monde, ça va être la finalité. Mais entre maintenant et faire le tour du monde, en fait, il va falloir créer des marches, des paliers pour pouvoir se donner les moyens de réaliser. C'est ça qu'elle vous dit, la mère d'air. Et puis avec ça, on a le monde végétal. Vous voyez que c'est très végétal, hein. On a la terre au printemps, on a le monde végétal. Il est fort possible aussi avec cet oracle-là, prenez inspiration dans la nature. Ancrez-vous. Là, je vous disais, faire des premiers pas, créer dans la matière quelque chose. Ne restez pas trop effectivement dans le mental, mais sachez aussi redescendre votre énergie. Par terre, dans le monde végétal, jardiner, aller en forêt, connectez-vous aux arbres, connectez-vous aux plantes, observez ce qui se passe dans la nature, comment la nature est extraordinaire, comment là c'est pas le monde végétal, mais comment une chrysalide se transforme en papillon, etc. Il y a tous les jours des miracles dans la nature. Là, il y a l'idée de vraiment se connecter à cette énergie-là pour pouvoir être juste dans ce que l'on veut, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir mener cet objectif à bien, ou vos objectifs à bien, ok? On a la fille du feu à la finale avec tout ça. Donc, c'est la fille du feu, c'est la... comment elle s'appelle? Armatus. Oui, Armatus, la lune en été, c'est beau. Armatus, c'est une déesse. Je ne les connais pas, hein. Je fais comme si je les connaissais, je les connais pas. C'est une déesse qui est la lune en été. La fille du feu, on voit qu'on revient dans votre élément qui est le feu. On avait beaucoup d'air, on avait de l'eau, on a parlé de la terre, hein, de se connecter en filigrane derrière ce tirage-là. La fille du feu, ça va vraiment être le désir, ça va vraiment être une espèce de révélation. Alors pareil, c'est une énergie féminine, c'est intérieur, mais ça va vous apporter de faire ça, c'est-à-dire de faire redescendre vos idées dans la matière, de vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin ou qui vous encombre. Ça va laisser la place à un désir, une pulsion, j'ai envie de dire, avec la fille du feu, ressenti. Ça peut être une rencontre, ça peut être un eureka intérieur, c'est-à-dire vous avez une révélation pour un pays, je vais aller vivre en Amérique latine, je sais pas, ou au Brésil, j'en sais rien. Ouais. Vous avez une révélation, ça vient de l'intérieur, c'est plus fort que vous. Cette chose-là, cette fille de feu, c'est un peu la concrétisation. Alors lui, évidemment, il va attiser, il va accompagner ça. Mais la fille de feu, c'est vraiment ça. C'est cette étincelle intérieure qui fait que vous allez vous retrouver baigné, ému par une sensation, un vœu, une image, une idée. Ça peut être un déménagement, encore une fois, ça peut être un travail, ça peut être la révélation de dire, bon, stop, mon boulot, là, j'en peux plus, c'est ça que je veux faire, j'en ai marre d'être infirmière et je veux être, je sais pas moi, journaliste ou faire du théâtre, j'en sais rien. Mais dans l'idée, il y a une espèce de révélation intérieure qui va venir du chakra racine, qui va venir vous mettre en ébullition, vous faire jubiler de l'intérieur. Et puis avec ça, on a le désert. Alors c'est assez intéressant parce que dans ces deux notions-là, on a l'idée de la chaleur, on a l'idée du feu. Le désert, lui, il est à prendre comme un espace vierge dans lequel vous allez pouvoir construire. Il n'est pas à prendre dans « Ouh là là, il n'y a plus rien dans ma vie, c'est le désert », comme souvent c'est péjoratif ce mot désert, hein, alors que c'est magnifique un désert. Et que dans un désert, c'est vraiment
faire une retraite dans le désert, c'est vraiment l'occasion là de se connecter à qui on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on vibre vraiment. Encore une fois, pour moi, cet oracle-là, en tout cas pour vous les béliers, il vient en conseil et il vient vous dire, voilà, crée de l'espace parce que dedans, ce que tu vas y mettre, ça va vraiment être important pour toi. Ça va vraiment être l'occasion de te connecter à quelque chose qui te parle vraiment, enfin, qui te fait vraiment vibrer. Il y a le monde d'avant et le monde d'après. Et là, sur ce mois de février, vous sentez vraiment ce que ça veut dire. Vous allez vraiment monter en vibration et vous connecter à quelque chose qui vous parle réellement. Voilà mes chers béliers, j'étais super contente de faire cette guidance pour vous. Elle était super chouette, je vous embrasse. Laissez-moi vos bisous, vos commentaires, vos abonnements. Là, me font toujours plaisir. Et je vous dis au mois prochain, pour le mois de mars, on se retrouve. Ciao, ciao.